Hello les amis, bienvenue dans l'épisode 10. Alors là je suis actuellement de retour à La Paz, mais je vais bientôt me diriger en direction de la forêt amazonienne. Mais avant il va falloir que je sorte de la ville et surtout que je descende la fameuse route de la mort. Une route qui va me faire descendre de 2000 mètres d'altitude en seulement 30 km. Donc autant vous dire qu'il va falloir que j'ai des bons freins. Allez, l'Amazonie, c'est parti! Bon voilà, on y est, Camino de la Muerte, on est à 3100 mètres d'altitude, direction 1100 mètres d'altitude pour arriver en Amazonie. Allez, let's go! Je viens d'arriver à l'instant à Rurrenabaque, la ville où je vais établir un peu mon camp de base pendant plusieurs semaines. Je vais laisser le vélo de côté et je vais partir maintenant explorer la jungle. C'est parti! Avec mes 3 compagnons d'aventure, ainsi que Kadir et Kenya, nos guides, on part dans la jungle pendant 3 jours, faire un trek de survie. Qui va tester une petite larve, oh une grosse larve. C'est un petit peu juteux quand même, ouais. Pas très appétissant. En vrai c'est bon. C'est bon hein? En vrai c'est bon. Ah ouais? La langue Flavie. C'est bon, étape suivante. Allez! Initiation pêche. Bon, après une nuit dans la tente hier soir, aujourd'hui on est parti pour marcher toute la journée dans la jungle, un petit trek à la machette. Et ce soir, rendez-vous le long du fleuve
Après la survie, direction le rio Yukuma, pour aller à la rencontre de plein d'animaux sauvages. Vite dans l'eau. Non, dans le bateau. Oh my god. Wesh. Wesh. Mais wesh. Mais wesh. Après ces péripéties, je décide de partir me ressourcer pendant une dizaine de jours, dans une communauté, au bord de la rivière. Je me mets en direction de la Comunidad San Miguel, c'est une sorte de petit village à 1 heure de Roanabake, avec des gens qui vivent de manière reculée là-bas, au bord de la rivière. Et j'ai décidé de partir une dizaine de jours voilà, dans ce petit village pour faire du volontariat dans une famille. Donc ça risque d'être super intéressant, super enrichissant aussi, parce que du coup je vais être au quotidien avec la famille, je vais pouvoir découvrir un peu leur mode de vie, tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte d'y être. Vamos. ¿Cómo está? ¿Está bien o no? Bon les amis, après avoir passé plusieurs jours dans la communauté et dans la jungle, cette fois c'est reparti à vélo sur les routes d'Amazonie.
Et il est déjà 9h30, 40 degrés de prévu aujourd'hui, donc il va faire super chaud. Mais bon, on est là, let's go. J'ai mon escorte privée. Voici la douche du soir. En vrai, je suis pas mal, hein. ¿Cómo se llama? Pollitos con domesticado y además. Solar pinta mi raíz, nueva humanidad en ti cubrir, savia elemental, río rubí. On y est, l'Amazonie avec la fameuse piste rouge, incroyable, avec les arbres et tout, la forêt autour. J'adore. Alors que j'étais sur la route, je me suis arrêté parce que j'ai vu dans l'eau une petite tête qui sortait juste à côté de la route comme ça. Et en fait, il se trouve que c'est des crocodiles. Donc voilà, on observe des crocodiles à l'état sauvage. C'est trop bien, c'est trop bien. « 8000 km. Wouhou! Wow, il fait tellement chaud là. Et j'ai presque plus d'eau, donc il faut vite que j'arrive au prochain village pour recharger en eau. Fin de chantier, une petite journée un petit peu poussiéreuse, un tout petit peu. Hein. Je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Ouais, on dit rien sur les claquettes chaussettes, hein. Le style avant tout.
Bon, après les grosses chaleurs hier, aujourd'hui, pluie tropicale au menu. Pas facile, pas facile. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Oh la vache. Avant de partir, j'étais bien sûr au courant des feux dans la forêt amazonienne. Mais jamais je m'étais préparé à être confronté de manière frontale à cette catastrophe. Tous les jours, malgré moi, je suis en contact direct avec ces feux. Ils font partie de mon quotidien. Bon, encore un sacré feu encore là. Ces incendies démarrent souvent à cause de l'extrême sécheresse, mais la raison principale est surtout liée à la déforestation. Les arbres et les terres sont brûlés volontairement pour laisser place à des zones de culture et à l'élevage intensif de bétail. C'est une véritable catastrophe qui progresse de manière exponentielle d'année en année. Sur mon vélo, je suis malheureusement aux premières loges pour constater l'étendue des dégâts. Ça fait 20 km là que je roule et voilà ce que je vois tout le long de la route. Tout a brûlé, tout a brûlé, tout a brûlé, tout est noir. J'ai pas les mots, franchement, waouh. Et on ressent encore l'odeur de la fumée, c'est... Ouais, c'est chaud. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde. Elle abrite 10% des espèces vivantes de la Terre. 34 millions de personnes y vivent. Et elle produit 20% de l'oxygène que nous respirons. L'Amazonie est le poumon vert de notre planète. Et il est vital de la protéger et de la préserver coûte que coûte. Sí, somos todos vecinos. Sí, está bien. Bon, voilà comment on attrape des mangues en Bolivie. Wow. Et sinon, il y a l'autre méthode, grimper aux arbres. Le mec est ouf. Le mec est ouf. Je vais prendre ma première douche en sortant l'eau d'un puits avec l'eau qui est tout en bas là. Bon les amis, dernier coup de pédale bolivien, direction le Pérou.
ça peut se voir, avec l'effigie de cette maison au drapeau du Pérou, je suis de retour dans le pays des Incas. Ça y est, j'ai quitté la Bolivie, je suis de retour au Pérou et tout doucement maintenant je me dirige vers Puerto Maldonado, alors que là il y a un motard qui me fait du salut. Hola! Hola! Bon les amis, je suis bien arrivé à Puerto Maldonado, ce qui signifie la fin de l'Amazonie pour moi et la fin de cet épisode. Franchement l'Amazonie ça restera un moment fort dans mon voyage, autant sur le plan humain que sur le dépaysement avec les paysages. Donc voilà, maintenant je vais entamer ma remontée vers le Pérou par les côtes et par les montagnes. J'ai très hâte de découvrir ce nouveau pays, mais tout ça ce sera dans le prochain épisode. Donc je vous dis à très vite les amis, portez-vous bien, bisous.